Nous accueillons maintenant Romane au 39 21. Bonsoir Romane. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Romane et d'où nous appelez-vous? Alors moi j'ai 25 ans et je vous appelle de Nantes. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Romane? Alors moi je voulais parler plus précisément de la problématique de la précarité. Voilà, de manière assez générale en se basant surtout sur, si vous voulez, une expérience personnelle. Pour vous expliquer un petit peu la situation brièvement, on a perdu avec mes 2 sœurs, ma mère, au mois d'août, Oui. d'un cancer, foudroyant, voilà qui a duré, quelques semaines. Mhm. Sachant qu'au préalable, on avait déjà perdu, notre père en 2012 Oui. et on a été rappelé à l'ordre, je vous dirais, par, la précarité qui nous a bien rappelé que face à une situation tragique, la précarité est un catalyseur, des problématiques de la vie et qui est souvent peu ou pas médiatisé avec beaucoup d'a priori sur cette problématique-là. Donc, on s'est dit que c'était, l'occasion idéale pour pouvoir en discuter. Qu'entendez-vous par un véritable catalyseur, c'est-à-dire c'est un accélérateur, c'est ce que vous voulez dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à imaginer en fait que face à des situations déjà dramatiques, des situations voilà qui peuvent arriver à tout le monde, la perte d'un parent, la perte voilà de même ne serait-ce que d'un emploi. En général, il y a des systèmes, je dirais, moi j'appelle ça des parachutes ou des systèmes tampons qui permettent un petit peu d'encaisser les situations. Et dans des situations de grande précarité, en fait, ces systèmes n'existent pas. Et ce qui se passe également, c'est qu'il y a une sorte de lâcher, c'est-à-dire que dans ces situations, l'aide vient à manquer et pour vous prendre voilà, pour continuer sur cet exemple personnel, les solutions se sont trouvées davantage dans les initiatives, je dirais privées, que dans les initiatives qui pourraient exister à un niveau plus étatique ou plus général, disons. C'est-à-dire alors, dites-moi par rapport à votre situation, sans rentrer dans des généralités en fait, mais plutôt dans des exemples de ce que vous avez vécu dès le décès de votre mère. Qu'est-ce qui vous a précipité dans la précarité, vous et votre sœur ou vos 2 sœurs? Je n'ai pas saisi. Donc j'ai 2 sœurs effectivement. Donc nous, la particularité, c'est qu'on était déjà dans une précarité, bien installée. Ce qui se passe, c'est que cette précarité-là, en fait, quand on y ajoute un drame, on se rend rapidement compte, en fait, que, on n'a pas, spécialement les parachutes pour pouvoir, se poser un petit peu plus doucement. Si on parle de manière très pragmatique, ça va être par exemple, la question du paiement, des funérailles, qui en général est assuré par, potentiellement un contrat dans la banque dans laquelle on est. Mhm. Mais l'argent doit mettre un certain temps à se débloquer. Ça, c'est par exemple, voilà un exemple très pragmatique. Donc en attendant, il y a parfois nécessité d'avancer les frais. Si vous voulez contacter un ou une notaire, dans le cas de la précarité, il y a la question de la dette qui se pose. C'est-à-dire que par exemple, c'était le cas de notre maman qui présentait des dettes. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, comment vous financez, un ou une notaire, si vous n'avez pas les moyens de le faire? Donc en fait, si vous voulez, c'est un catalyseur au sens où, n'importe quelle problématique à laquelle on pourrait potentiellement répondre avec, je dirais, des moyens en fait, que tout à chacun, peut avoir. Mais en fait, ces moyens n'existent pas, et ce qui se passe, c'est que très rapidement, on est livré à nous-mêmes, ce qui s'est passé pour nous, en fait. Mhm. Et quelles dépenses, en fait, vous ont précipité dans la précarité? Déjà l'enterrement, je suppose, les obsèques de votre mère, ça a été à votre charge, ça? Alors, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a perdu mon père en 2012 et ma mère, si vous voulez, élever des enfants quand on est une femme seule à la campagne, il y a cette précarité rurale que voilà qui est peu ou pas connue, qu'on essaye aussi de mettre un petit peu en avant. Heu, Finalement, en fait, on tombe facilement dans la précarité. Quand vous ajoutez à ça un drame, là, dans le cas de notre maman, une maladie donc qui est arrivée particulièrement rapidement, c'est-à-dire que pas de symptômes jusqu'en juillet, diagnostic donné début août et décès le 20 août. Ce qui se passe, c'est que dans la précarité, il y a pas d'économie. Il n'y a pas de si vous voulez, pour des dépenses, je vous dirais, de la vie quotidienne, ça fonctionne en flux tendu. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une rentrée d'argent qui diminue un petit peu, ce qui est le cas, voilà, pour un arrêt maladie, Oui, oui. eh bien les dépenses du quotidien, quand on vit avec 1 000 € et qu'on dépense 1 000 € par mois, eh bien écoutez, si vous passez à 900 €, eh bien vous avez un déficit de 100 €. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours très bien conscientisé et qui pose vraiment problème, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye maintenant un petit peu, voilà, de médiatiser et voilà, d'en discuter un petit peu parce que c'est quelque chose qui est parfois un peu oublié. D'accord. Et quelles sont les autres dépenses qui vous ont fait, heu, qui vous ont enfoncé, en fait, par rapport au départ de votre maman?
Alors, mais écoutez, déjà, il y a des dépenses, je dirais déjà très pragmatiques, c'est-à-dire que quand vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital, si initialement vous n'avez pas de ressources, en général, vous ne pouvez pas travailler en parallèle, donc vous n'avez pas de rentrée d'argent, c'est surtout Oui, ça le oui, problème. oui, Ensuite, des dépenses vraiment du quotidien, c'est-à-dire que maintenant j'ai une petite sœur à charge qui est mineure. oui, Euh, Acheter des affaires de rentrée pour une rentrée scolaire, ça demande de l'argent. oui. Le changement, ce qui s'est posé comme question, c'était un changement de ville. Voilà, maintenant qu'on est orphelin, la question s'est posée d'une scolarité adaptée. Un déménagement, ça ne se paye pas, ça ne se paye pas avec du courage, ça se paye avec un argent réel. Euh, donc c'est un ensemble d'éléments. Si vous voulez, tout devient une dépense. Quand on vient à manquer, tout devient une dépense importante en fait. Et ça, c'est quelque chose, on a du mal à s'en rendre compte quand on est dans une situation plutôt, je dirais, stable ou aisée, où voilà, la plupart des dépenses du quotidien sont considérées voilà, comme du quotidien et à peu près normales. Mais quand on vient à devoir compter n'importe quelle dépense, tout devient un parcours du combattant en fait. Et là, les situations se corsent sévèrement. Euh, En fait, vous avez 25 ans, vous faisiez vos études, Romane? Oui, tout à fait. Moi, je suis en doctorat de psychologie, je suis étudiant, ce qui implique un Oui, mode de vie étudiant. oui, oui. Et une de mes deux sœurs, la plus âgée qui nous écoute en ce moment, elle a 20 ans et elle est aussi étudiante. Donc en fait, si vous voulez, quand vous avez la précarité qui rencontre le mode de vie étudiant et à côté de ça, Le la décès maladie de... ou le Oui, décès, oui, oui. euh, c'est des situations qui sont compliquées. On ne peut Ben pas oui, oui, accueillir je me une doute. petite sœur en situation d'urgence dans un logement étudiant géré par le Crous. Ça, Et c'est quelque chose alors, qui n'existe pas. vous parliez donc du désengagement étatique tout à l'heure, donc de l'État. Tout à fait. Euh, Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes majeur, vous et votre grande sœur, puisqu'elle n'a que 20 Tout ans, à votre fait. grande sœur, mais vous Tout à êtes fait. majeur. Vous n'avez qu'une petite sœur donc qui est mineure. De quelle manière l'État vous accompagne dans cette situation? Parce que même si vous êtes adulte et majeur, vous êtes tous les deux étudiants. Comment ça se passe? Quel type Bah, alors, d'aide recevez-vous aujourd'hui? eh bien, actuellement, aucune aide de l'État. C'est-à-dire que Aucune. pour l'instant, le jugement n'a pas été, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a pu écrire ce qu'on appelle une délégation d'autorité parentale testamentaire. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un jugement pour définir qui seraient les tuteurs de notre petite sœur. Donc, en attendant, elle habite avec nous, elle habite avec ma sœur, mais en attendant, on ne représente rien aux yeux de la loi, ce qui fait Mhm. que les seules aides qui peuvent exister concrètement, c'est un recalcul de la CAF, comme si on ajoutait un enfant dans l'histoire, et une allocation pour parents isolés. Mais pour l'instant, on n'est ni parents isolés, ni officiellement ses tuteurs. Donc actuellement, si vous voulez, c'est pour ça que je vous parlais plutôt d'initiative privée, il y a un lâcher, il y a une sorte de flou autour de ces situations d'urgence où en fait on ne vous aide pas, il n'y a pas quelque chose, on a été très surpris, il n'y a pas d'allocation par exemple pour les orphelins. Ça c'est quelque chose qui est, si vous n'êtes pas pupille de la nation ou pupille de l'État, il n'y a pas d'aide étatique. Et là c'est le parcours du combattant et on peut rapidement finir à la rue en fait. C'est quelque chose qui est assez, ça peut aller très vite en fait. D'accord, oui, je me doute parce que j'ai eu l'occasion de croiser le chemin de plusieurs étudiants pour un tournage qui sera diffusé en février sur la précarité dans le milieu étudiant. Bien évidemment, en plus accéléré avec le Covid, hein, parce que les étudiants Bien sûr. ont été vraiment touchés très durement. Et je suis vraiment surpris que dans votre cas, avec un père et une mère qui sont décédés, que vous ne receviez aucune aide. C'est dingue. C'est dingue. Oui, oui, c'est complètement hallucinant et si vous voulez, on s'est rendu compte aussi que il y avait une sorte de double discours. C'est-à-dire que on nous a énormément, voilà, Mhm. on a essayé d'avoir des contacts avec des professionnels, quels qu'ils soient, et à chaque fois on était l'exemple qu'ils n'avaient jamais vu. Sauf que quand on a commencé à communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux, on a reçu des dizaines, voire des centaines de mails de personnes qui sont dans les mêmes situations, dans lesquelles il y a un lâcher complet et un manque de ressources. Donc, si vous n'avez pas des solutions durables et que vous devez trouver, je dirais, d'initiatives personnelles, si vous êtes étudiant, que vous n'avez pas de stabilité, vous devez mettre votre vie en pause. Et ce qui se passe, c'est que là, quand on est sur des situations, heureusement pour nous, entre guillemets, on a eu voilà du soutien aussi. Je vous dirais, ça a pris plus d'importance qu'on pouvait l'imaginer. Donc, on a réussi quand même
à peu près gérer cette situation, mais on peut facilement se retrouver à la rue, en fait. Ouais, ouais. Alors, que faites-vous en fait devant cette situation? Comment est-ce que vous vous débrouillez, Romane? Mais là concrètement, on est sur des solidarités, excusez-moi, privées. Donc, c'est-à-dire Oui. qu'actuellement, donc aucune aide de l'État. Ce qui se passe, c'est que ma compagne a eu l'idée, et j'ai réussi un peu l'audace, de lancer une cagnotte en ligne, pour pouvoir assurer les différents frais, surtout les frais à venir pour mes sœurs. Et là, concrètement, c'est de la survie pour l'instant, c'est-à-dire que c'est de la survie au sens où c'est des initiatives et des dons personnels, c'est des aides, je vous dirais, très pragmatiques, hein, sur des choses un peu bêtes, mais limiter les frais. Donc des aides, par exemple, pour ma petite sœur, des envois de colis avec des fournitures scolaires, des prêts temporaires d'argent, du dépannage, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire Mmh. voilà, Mmh. pour s'alimenter, des paniers de courses, et voilà, des petits coups de main à droite à gauche, mais à côté de ça, un laisser total d'une petite sœur qui est quand même mineure, en fait. Donc si vous voulez, ça nous pose de grandes questions de devoir se référer à un moment donné à des solidarités privées pour une problématique qui n'est pas si rare et au vu du nombre de messages qu'on a pu avoir, une problématique qui existe réellement, en fait, Ah en France. ouais, ouais, je comprends bien. Ces fonds privés, en fait, vous voulez bien nous en parler? C'est quel type de fonds privés? Alors, quel type de fonds privés? Bah, écoutez, monsieur et madame tout le monde, en fait. C'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'en fait, on a été confrontés, si vous voulez, à une situation un peu particulière. Mmh. Soit, on acceptait je dirais, de laisser notre sœur comment dire? De déléguer cette autorité à l'ASE, et dans ce cas-là, voilà, elle allait rejoindre les 300 000 enfants placés à l'ASE, pour des services qui sont déjà débordés. Soit, on allait continuer à s'occuper d'elle, ce qui était la volonté de notre mère, et on allait devoir également assurer ses frais. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'on a eu des élans de générosité de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que c'est des dons à hauteur de 5, 10, 15 euros sur une cagnotte en ligne. On a eu plus de 3000 participants, je vous dirais de tête, Oui. sur une cagnotte qui a très rapidement explosé parce que finalement, c'est une problématique qui est peu médiatisée, sur laquelle on n'a pas forcément de chiffres, mais une problématique qui existe bel et bien. Et à un moment donné, voilà, ce qui nous a beaucoup touché, c'est ces solidarités privées de finalement des personnes qui sont parfois même dans les mêmes situations que nous, mais des dons de 5, 10, 15 euros pour essayer d'accumuler un petit peu plus d'argent pour pouvoir assurer, je dirais, un peu plus de stabilité, qui est même pas une vie hors norme, mais simplement revenir à une vie à peu près normale, entre guillemets, si je peux Mmh. utiliser ce Mmh. terme-là. D'accord. Donc, Hem, assez dingue, en fait. vous avez, vous, en tant qu'étudiant aujourd'hui, combien pour vivre par mois, Romane? C'est-à-dire, vous, en tant qu'étudiant, vous avez une bourse, je suppose? Alors non, non, j'ai pas de bourse. Ce qui se passe en doctorat, c'est que moi je suis sur un contrat doctoral qui n'a pas de bourse doctorale. Donc moi je vis de vacations en tant que professeur, un professeur chargé de TD en fait à l'université. Mmh. Donc concrètement, je suis autour de 5 à 600 euros pour vivre par mois, avec les aides que je peux avoir. Mais quand on est en thèse doctorale, on n'a pas la possibilité de travailler 500 heures à côté. C'est déjà un travail à temps plein. Donc quand vous ajoutez à ça, si vous voulez vivre avec 5 ou 600 euros par mois, quand on est étudiant, je vous dirais que c'est quand même, malheureusement, c'est une situation qui est assez classique. Mais quand vous ajoutez à ça maintenant la responsabilité, et cette volonté aussi, voilà, qui est une volonté aussi de la loi, de ne pas séparer les fratries, quand vous ajoutez une petite sœur qui est mineure dans l'histoire, qui a bien évidemment besoin de certains éléments et d'une stabilité aussi financière, eh bien, quand on est étudiant, déjà, on n'économise pas des masses, mais là, je vous dirais, on vit à crédit et on vit surtout à chaque dépense supplémentaire est un calcul savant, en fait. D'accord, ça doit être assez angoissant pour vous, en tout cas, Oui, oui, par tout à rapport fait. surtout à la petite mineure, dont vous devez, assurer, je suppose, tout finalement, parce que Ah c'est mais tout bien sûr, parce que la particularité, si vous voulez, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas spécialement de famille proche, si vous voulez. mmh. Même pas du tout. Pour vous expliquer un petit peu plus précisément, nous, on est d'origine belge. Oui. On n'a pas de famille à proximité et la famille qu'on a, on n'a pas de lien avec. Donc, si vous voulez, on est livré à nous-mêmes et
ça crée des situations très étonnantes. C'est que les frais, évidemment, doivent être assurés par ses tuteurs, mais les aides potentielles n'existent pas pour l'instant et n'existeront peut-être pas. Donc, on est dans cette situation qui est très anxiogène et qui est une situation, encore une fois, qui n'est pas anecdotique, en fait. C'est une situation qui est partagée par de nombreuses familles et qui est une situation qui existe et qui est pas forcément très connue, en fait. Non, non, qui n'est pas très connue. Bon, elle a un caractère assez exceptionnel, hein, malheureusement, vous en conviendrez. C'est Bien sûr, mais exceptionnel ne veut pas vraiment dire, bien si vous voulez, évidemment, qu'elle est absente. bien C'est-à-dire que évidemment. statistiquement, elle existe, ces situations existent là, et la plupart des personnes qui ont pu nous écrire nous ont parlé, voilà, de la question d'arrêter les études. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont été plongées dans des situations dans lesquelles vous cumulez la précarité et un drame, la solution de facilité et la solution pour survivre concrètement, c'est l'arrêt des études, Mmh. très clairement. Sauf que moi, dans mon cas, je me destine, voilà, moi idéalement, moi j'ai toujours pensé que l'école était un ascenseur social. Moi, je me destinais à une carrière de maître de conférence ou professeur des universités. Je suis à 2 ans de finir une thèse doctorale. Voilà, donc un bac plus 8, bac plus 9. Ce serait dommage d'arrêter maintenant. Mais Bien dans la évidemment, réalité, ouais, quand à un ouais. moment donné, vous devez payer vos courses et que vous devez à un moment donné payer votre loyer, la question se pose. Mmh. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a voulu communiquer autour de ces problématiques-là, voilà, qui modifient radicalement la façon dont on peut organiser sa vie. Alors, bien évidemment, cette cagnotte, elle est toujours en place, hein, je suppose, Romane. Est-ce que vous pouvez nous dire où celles et ceux qui nous écoutent ce soir peuvent donner pour vous aider, vous et vos 2 sœurs? Dites-moi. Oui, alors tout à fait, on avait lancé donc une première cagnotte qui est arrivée à terme. On en a malheureusement les cagnottes ne peuvent durer que 30 jours en ligne. Nous, ce qu'on a fait surtout pour une totale transparence, c'est qu'on a créé une association pour surtout discuter, voilà, de cette question de la précarité et de déconstruire aussi beaucoup de stéréotypes qui existent autour de cette notion-là. Et donc c'est une cagnotte qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. On a créé donc une association qui s'appelle Précaire, Oui, Précaire, P-R-E accent aigu, trait d'union, CARE, C-A-R-E. oui. Et on a créé tout simplement une deuxième cagnotte qui s'appelle un soutien aux enfants malaux pour les épreuves à venir, sur PayPal tout simplement, qui se trouve dès qu'on cherche sur internet, et on peut nous trouver, voilà, sur les réseaux sociaux, Alors, Instagram et ce Facebook. que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas raccrocher tout de suite. Vous allez redonner ça très précisément à Florian et on va le mettre sur notre site Facebook. Comme ça, vous pourrez bénéficier de ce soutien, Romane. OK? D'accord. Merci Je beaucoup. vous souhaite une très bonne soirée et surtout beaucoup de courage. Mais vous en avez, je le sens, mais il va en falloir. Bonsoir, Merci Romane. beaucoup.